Certains propriétaires de chiens ont reçu une facture vétérinaire de plusieurs milliers d'euros en une seule fois. Et ce n'est pas rare. Les assureurs vétérinaires français constatent ce type de facture chaque année. Alors avant d'adopter, ou si vous avez déjà un chien, vous devriez voir ça. On ne parle pas dans cette vidéo de croquettes. On parle de chirurgie, de maladies chroniques et de soins intensifs. Certaines races présentent des prédispositions génétiques qui augmentent le risque de soins coûteux. À l'intérieur de cette vidéo, je vous présente les 5 races régulièrement citées parmi les plus coûteuses en soins vétérinaires, avec des chiffres réels tirés des assureurs et des études vétérinaires françaises. Tous les chiffres sont des fourchettes indicatives issues de sources publiques françaises. Ils varient selon la région, la clinique et bien entendu l'état de l'animal. Ce classement ne veut pas dire que tous les chiens de ces races tomberont malades, il parle de risques statistiques et non de destin individuel. À la fin de cette vidéo, je vous révèle la race numéro 1 et pourquoi son prix d'achat ne vous dit absolument rien sur ce que vous allez réellement payer. Il est partout sur Instagram, il est adorable et il ronfle comme votre grand-père. C'est le bulldog français. C'est une race brachycéphale, museau écrasé, narine trop étroite. Ce syndrome respiratoire peut nécessiter une intervention chirurgicale. Le coût de cette opération? Entre 900 et 2500 euros selon la technique et la région. Et ce n'est qu'un début. Une hospitalisation vétérinaire peut rapidement coûter plusieurs centaines d'euros par jour. Les assureurs spécialisés constatent que le bulldog français fait partie des races les plus coûteuses à assurer. La logique est purement actuarielle, il génère plus de sinistres, il coûte donc plus cher. Un bulldog avec allergie chronique et un seul épisode chirurgical dans certains cas peut dépasser un coût de 3000 euros en une seule année. Mais il y a une race que personne ne soupçonne et dont les coûts sont encore plus prévisibles, et pourtant inévitables. Il ressemble à une peluche, il est doux, calme, parfait pour les familles, et il souffre d'une maladie cardiaque que les scientifiques ont documentée depuis des décennies. Le cavalier King Charge est prédisposé à la dégénérescence myxomateuse de la valve mitrale. Les chiffres publiés dans la revue Le Point sont clairs. 50% des individus présentent un souffle cardiaque entre 5 et 6 ans, presque 100% avant 10 ans. Pas de traitement curatif, uniquement un traitement médical à vie pour ralentir l'évolution de la maladie. Un dépistage par échographie entre 100 et 400 euros. Une proportion importante de cette race présente également des anomalies compatibles avec la syringomélie selon certaines études. C'est une malformation crânienne nécessitant une IRM pour être détectée et évaluer le stade de la maladie. Maintenant, on entre dans le top 3. Et là, on part d'une race qui cumule pas mal de maladies. Articulation, cœur, cancer, urgence vitale, vous allez être surpris. On l'imagine robuste. Eh bien, on a partiellement tort. Le Rottweiler fait partie des races à forte prévalence de dyslapsie de la hanche, une malformation articulaire héréditaire progressive. Son coût chirurgical, entre 1500 et 4500 euros par hanche, en incluant les examens, l'hospitalisation et la rééducation. Et si les deux hanches sont touchées, je vous laisse faire le calcul. Le Rottweiler est cité parmi les races prédisposées également aux ostéosarcomes, qui sont des tumeurs osseuses malignes pouvant nécessiter une chirurgie et une chimiothérapie. On entre maintenant dans le podium de races sur lesquelles les données sont particulièrement préoccupantes. Le berger allemand, il est intelligent, il est loyal et génétiquement prédisposé à 2 pathologies lourdes. La dysplasie de la hanche, c'est l'une des races les plus citées dans les études sur cette maladie. Coût chirurgical évoqué précédemment, entre 1500 et 4000 à 4500 euros par hanche, en incluant l'intégralité du parcours de soins. Il est également sujet à une seconde maladie, l'hernie discale. Coût de cette chirurgie également entre 1500 et 4000 euros selon la complexité de l'opération. Et maintenant le numéro 1.
la race que personne ne voit venir, et pour cause. S'il fallait citer une race régulièrement mentionnée parmi les plus coûteuses à entretenir médicalement, ce serait souvent le dog de Bordeaux. Son espérance de vie est estimée autour de 5 à 8 ans selon plusieurs sources spécialisées. Pendant ces quelques années, le dog de Bordeaux cumule une liste de prédispositions documentées. Dysplasie de la hanche et du coude, cardiomyopathie dilatée, torsion-dilatation de l'estomac, qui est une urgence vitale absolue, cancer, notamment lymphome, et problèmes de peau liés à ces plis. La torsion de l'estomac seule est une urgence qui peut tuer en quelques heures et qui coûte en moyenne 1 500 à 4 000 € en France en 2026. Sur toute une vie, le coût total peut atteindre plusieurs dizaines de milliers d'euros selon les problèmes rencontrés. Et voilà la vraie question que vous devriez vous poser. Un dog de Bordeaux LOF, souvent vendu autour de 1 200 à plus de 2 000 € chez les éleveurs. La facture médicale peut dépasser plusieurs fois ce prix. Le prix d'achat ne vous dit rien sur ce que le chien va vous coûter. Ce n'est pas la race qui vous ruine, c'est l'absence d'information au moment de décider. Ce que je vous ai montré aujourd'hui, ce ne sont pas des cas exceptionnels. C'est précisément le type de données que les assureurs analysent pour établir leurs tarifs. Adopter certaines races, c'est accepter une probabilité élevée de soins coûteux. Ça ne veut pas dire qu'on ne devrait pas les adopter, ça veut uniquement dire qu'on devrait décider en étant informé. 3 choses concrètes avant d'adopter. Premièrement, demandez à l'éleveur les tests de santé des 2 parents. Deuxièmement, exigez le certificat vétérinaire de bonne santé que l'éleveur doit légalement vous fournir avant la vente. Et troisièmement, comparez les assurances santé animale avant le premier examen vétérinaire, pas après. Pour rappel, les chiffres donnés dans cette vidéo sont des fourchettes indicatives issues de sources publiques. Ils varient selon votre région et votre vétérinaire. Maintenant, j'ai une question pour vous. Vous avez ou avez eu un chien? Eh bien, quelle race a été celle qui vous a généré une facture vétérinaire la plus importante? Dites-le nous dans les commentaires. On est curieux de voir les vraies expériences. Vous pouvez retrouver également ma précédente vidéo sur comment estimer le budget d'un chien en 2026 et vous y retrouverez également un budget estimatif en commentaire épinglé ainsi qu'en description. Je vous invite à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos et d'ici là, portez-vous bien et protégez vos animaux.